bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est la première de cette année. Je suis très contente d'être encore sur YouTube en 2020, c'est très cool. Bref, si je commence à divaguer sur 2020 et sur les vidéos, on n'a pas fini. Donc on va y aller directement avec les livres et la vidéo. Et je vais parler livres de saison. Peut-être qu'il y en a qui se demandent mais c'est quoi ce délire, de quoi elle parle? En fait, ça fait bien 1 an et demi, voire 2 ans que je fais ça maintenant. Dès que dans un livre, on me dit en quel mois on est, ou alors on précise s'il fait hyper froid ou hyper chaud, je le note, j'écris un espèce de tableau comme ça, et j'assemble les livres dans lesquels il fait froid ou dans lesquels on est en hiver dans le cas présent. Et après, quand je trouve que j'en ai assez, en l'occurrence 6 aujourd'hui, je les présente en vidéo. En plus, en hiver, c'est pas mal pour ceux qui font le cold winter. Alors, je sais, on est déjà on est déjà début janvier, du coup, il y a certains des livres qui se passent au moment de Noël, avant Noël, tout ça, donc c'est un peu trop tard. Mais vous pouvez les noter pour l'année prochaine ou même pour courant janvier. On a le droit de lire des livres qui se passent à Noël en janvier, il n'y a rien qui l'interdit. Voilà, et puis du coup, ça me permet de revenir sur certains livres que j'ai lus il y a parfois très longtemps. Il y en a particulièrement un que j'ai galéré de ouf à retrouver dans ma bibliothèque parce que c'est un bordel, hein, bref. Et il y en a même un que j'ai plus parce que si avant que j'abandonne le livre, on a précisé en quelle saison on était, je l'ai déjà noté. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà revendu le livre, mais il se passe quand même en hiver, donc il est quand même dans cette sélection. Bref, vous avez remarqué que je divague, donc on y va. Le premier, c'est Hanté, le tome 2, Un mal souterrain de Maureen Johnson. Ici, on est complètement en décembre. De mémoire, on passe pas en janvier, mais on est en décembre. En fait, c'est la suite logique du tome 1, c'est-à-dire que dans le tome 1, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, voilà, on suit une jeune fille qui est dans un pensionnat en Angleterre et on la suit de courant septembre, octobre et novembre, je crois, un truc comme ça. En gros, on la suit pendant les meurtres de Jack l'Éventreur. Alors ça se passe pas du tout à l'époque de Jack l'Éventreur, ça se passe à notre époque, enfin il y a genre 4-5 ans, un truc comme ça, tu vois. Sauf qu'il y a un espèce de psychopathe qui a décidé de reproduire les meurtres de Jack l'Éventreur. Et donc les meurtres de Jack l'Éventreur se sont passés de fin septembre à début novembre, je crois, un truc comme ça. Et donc le tome 1 se passe sur cette période-là, et le tome 2 est la suite logique au niveau du temps qui passe, et donc on est en décembre. Comme on est à Londres, au niveau froid, on est pas mal, et c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors c'est une saga fantastique pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas du tout du contemporain dans le sens où il n'y a pas un espèce de psychopathe qui tue les gens, et le but c'est d'essayer de comprendre qui fait ça, pourquoi il reproduit les meurtres de Jack l'Éventreur. Il y a une part de surnaturel là-dedans, et j'adore cette saga. Vraiment, vraiment, c'est une trilogie, donc ça c'est le tome 2. Je vous résume pas ce qui se passe dans le tome 2 parce que ça n'a pas de grand intérêt si vous connaissez pas la saga, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, et qu'il faudrait que je continue d'ailleurs, hein. Ça serait peut-être pas mal voilà, de m'auto-dire à moi-même de finir cette saga, hein. Bref. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, j'adore. Et puis alors là, niveau ambiance, froid, Londres, brouillard et tout, franchement, on est au top pour un mois de janvier. Même si ça se passe en décembre, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal du tout. Et pour le Cold Winter plus particulièrement, il y a une touche de fantastique, comme je l'ai dit, donc il peut rentrer dans la catégorie SFFF. Je crois que ça ne veut pas comme ça la catégorie, mais il y a une catégorie où en gros tu peux mettre tous tes livres de SFFF. En plus, celui-ci se passe en période où il fait froid. J'ai oublié de le préciser avant de vous parler du premier livre, mais je les présente dans l'ordre chronologique de l'époque à laquelle il se passe. Donc là, de décembre à début février, je crois que j'en ai un qui se passe début février aussi, donc voilà, dans l'ordre chronologique des mois et de la saison. Et je fais pas de résumé hyper détaillé et vous n'aurez pas un avis hyper détaillé parce qu'il y a 6 livres et que si je commence à détailler tout, on va avoir une vidéo d'une demi-heure me connaissant. Par contre, en barre d'informations, j'irai vous rechercher et je vous remettrai les liens des aides de lecture ou des vidéos dans lesquelles j'ai parlé de tous ces livres-là. S'il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez plus d'infos ou mon avis plus ou enfin n'importe quoi de plus sur le livre, vous aurez la vidéo dans laquelle j'en ai parlé il y a parfois quelques mois dans la barre d'infos. Le deuxième, c'est 5h25 de Agatha Christie et c'est celui-ci que j'ai galéré de ouf à retrouver parce que actuellement dans la vitrine qui se trouve derrière vous précisément, les livres sont en pile, ils ne sont pas rangés en mode bibliothèque, ils sont en pile posés comme ça parce qu'il faut que je les range mais j'ai pas le temps, enfin bref, il faut que je prenne le temps de le faire. Et du coup quand j'ai vu qu'il était dedans, je savais qu'il était dans ces fameuses piles là et des Agatha Christie, mine de rien je commence à en avoir un bon petit paquet, donc j'ai mis un moment à le retrouver. Mais je l'ai retrouvé ici. Alors ici la période est passée, on est avant décembre, on est dans la période de l'avant littéralement. On est en décembre, on est dans l'Angleterre, quelque part en Angleterre il y a quelques années, hein, puisque c'est du Agatha Christie, et qu'elle écrivait les livres à l'époque où elle a vécu. Enfin, ces histoires se passent à l'époque où elle a vécu, donc ça date un peu. Bref, on est dans un petit village, il y a plein de neige partout, il fait froid et tout. Enfin, pour Noël c'est parfait, mais pour janvier aussi. Et on va suivre
si je me rappelle bien, je crois que c'est ça, parce qu'en fait derrière j'ai pas de résumé, j'ai un passage du livre, donc ça va être moyennement, voyez-vous. On a au début du livre un groupe de personnes qui se rassemblent, qui discutent entre eux et qui vont faire une espèce de truc magique, enfin pas truc magique, mais genre ils vont appeler les fantômes, un truc un peu surnaturel comme ça, auquel personnellement je ne crois pas du tout. Et en gros, au cours de cette séance de spiritisme, c'est ça le mot que je cherchais, il y a quelqu'un, enfin, on sait pas trop qui, une espèce de fantôme, un truc surnaturel, qui va leur dire machin est mort. Et donc ben, on va enquêter là-dessus, on va effectivement se rendre compte que machin est mort, et on va chercher qui a fait ça. C'est un des livres de Agatha Christie que j'ai le plus aimé. Bizarrement, on part d'un truc auquel je crois pas, mais la construction derrière est vraiment cool et vraiment intéressante. Et pour moi qui n'y crois pas, j'ai trouvé une explication au fait que ça se passe comme ça, parce que quelqu'un l'a voulu, en fait, quelqu'un l'a provoqué. Alors après, si vous y croyez, vous pouvez toujours croire que c'est effectivement un espèce de fantôme, un truc spirituel qui est apparu. Moi, j'ai trouvé une autre explication rationnelle à ça, ce qui fait que ça a convenu à mon cerveau rationnel. Hein. Bref. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. Et d'ailleurs, ça me rappelle que ça fait un moment que j'ai pas lu de Agatha Christie. Pour le suivant, j'ai mon petit possible parce que c'est le livre que je n'ai pas et c'est section 13, le tome 1, Jack et le bureau secret de R. Hannibal. J'ai pas du tout aimé ce livre, mais il se passe juste avant Noël, d'après ce que j'ai noté et d'après mes souvenirs. Dans ce livre, on suit Jack, Jack et sa petite sœur et sa mère qui vont débarquer à Londres. Il y a beaucoup de livres qui se passent à Londres, hein, c'est pas fait exprès. Bref, qui débarque à Londres et sa mère en gros les laisse tout seul dans une chambre d'hôtel. Elle va chercher son père parce que son père a disparu. Enfin, on n'en sait pas beaucoup dans le livre et c'est pas le centre du livre au début en tout cas. Et donc elle les laisse dans sa chambre d'hôtel, sauf que évidemment en enfants sages qu'ils ne sont absolument pas, ils ne vont pas rester là et ils vont se balader dans Londres, hein, voilà. Et ils vont être embarqués dans une espèce d'aventure. Jack a un pouvoir, ça on le sait dès le début, il a un pouvoir particulier et il va découvrir pourquoi il a ça, qu'est-ce que c'est que ce délire et tout et tout. J'ai pas aimé ce livre principalement parce que tout est trop facile en fait. Jack va au bon endroit, au bon moment, il parle à la bonne personne, il découvre ce qu'il faut découvrir, pile poil au bon moment, il comprend tout du premier coup, il est hyper intelligent, hyper génial et c'est trop facile. J'ai globalement trouvé ça trop facile et en plus de ça, le personnage qu'il rencontre est une jeune fille qui s'appelle je ne sais plus comment, et elle est, j'ai envie de la tarter en fait, j'ai eu envie de la tarter, je sais plus au bout de combien de pages j'ai abandonné ce livre, je l'ai dit dans la lecture dans laquelle j'en ai parlé, mais là comme ça je sais plus, de mémoire j'ai quand même été assez loin, genre j'étais passé la page 60-70, hein. J'ai quand même été assez loin, tu vois. Et franchement, j'ai envie de la tarter. Parce que lui, il cherche à comprendre quand même. Il pose des questions, il veut savoir où on va, il veut savoir pourquoi on y va, il veut savoir c'est quoi ce délire. Et elle ne lui répond jamais. Et lui, il se laisse faire. Il se laisse balader, littéralement mené par le bout du nez. La meuf ne répond à rien, la meuf n'explique rien. C'est limite spécial, si elle lui dit pas, mais t'es con ou quoi, tu sauras ça plus tard, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas en fait. Enfin, et d'un autre côté, il y a des trucs qu'il découvre tout seul et qu'il maîtrise en un claquement de doigts tout seul, et c'est normal. Et ben moi ça m'a gonflé. Vraiment, en plus, petite anecdote parce que j'ai envie de la raconter, ce livre m'a gonflé jusqu'au moment où je l'ai revendu. C'est-à-dire que je vais dans une période d'occasion dans laquelle j'y vais très souvent. Et depuis quelques temps, à chaque fois que j'y vais, je tombe sur, je pense, la patronne qui a décidé d'un peu resserrer et d'un peu regérer le truc. Soit si elle veut, c'est son magasin, tu vois. Sauf que du coup, elle me regarde de haut, elle me parle comme un chien, et franchement, la dernière fois, j'ai eu envie de la tarter. D'ailleurs, grand bien face à ma palle, je n'y suis pas retournée depuis. Oui, je viens d'utiliser une expression du 19e siècle, et alors, je fais ce que je veux. Bref, donc j'avais emmené plusieurs livres, et en fait, quand c'est comme ça, en général, je remplis 2 sacs de livres à échanger, je les pose, je fais mon tour dans le magasin, je prends une bonne grosse pile de 8-10 livres à peu près, et j'arrive à la caisse, à chaque fois j'ai le droit à la même tête en mode non, pas elle, putain, elle a pris 8-10 livres et en plus elle les échange, ça va mettre 1000 ans. Mais je m'en fous, hein, c'est leur taf après tout. Donc je pose ma pile de livres que j'ai prise et je commence à sortir de mon sac les livres que je vais échanger. Parce qu'il faut que le format et le genre correspondent. Enfin bref, je commence à sortir mes livres et je sors Jack et le bureau secret qui, sans déconner, est en état neuf. Le truc, il est nickel. Je l'ai acheté neuf à France Loisirs. Je ne l'ai même pas terminé, il n'a pas quitté ma chambre. Le truc est nickel. Vraiment, le livre, il y a des livres neufs dans les librairies neuves. Tu les as pas dans cet état-là parce ils ont été abîmés avant. Le mien est nickel. Donc je lui tends. Je pense que c'est parce qu'elle connaissait pas le livre, parce qu'elle en a jamais entendu parler. Et du coup, elle m'a fait une tête genre, ouais, bon, je le prends, je sais pas trop ce que c'est, mais je le prends. On avait l'impression que ça le dégoûtait, que ça la dégoûtait de toucher le livre. Genre, il est défoncé, il est détruit et tout.
Donc elle finit par le prendre, je me dis bon ok d'accord. Et là, elle me regarde, elle me dit bah vous pouvez encore m'en donner un. Bon, je me suis dit ok d'accord. Elle serait arrêtée là, franchement, je lui aurais donné un autre livre nickel et tout parce que j'en ai plein des nickel, vraiment. Mais là, elle me sort, par contre, je prends que les livres nickel, hein, parce que quoi en fait? J'ai vu dans tes bacs des livres défoncés, des livres déchirés, des livres que même si tu me les donnes, je les prends pas en fait, ou je vais me les racheter dans un meilleur état, sincèrement. Et là, je lui tends un des livres les plus nickel de la terre, et elle ose me faire une réflexion en mode je veux que des livres nickel. Bah du coup je lui ai donné le livre le plus pourri que j'avais, qui sans déconner était un Maxime Chatham que j'avais à la base acheté dans la même librairie. Pareil, elle m'a fait une autre réflexion en mode ouais bon je le prends parce que c'est un Chatham mais franchement il est un peu défoncé. Bah il est un peu défoncé, je l'ai acheté en l'état ici en fait. Moi je prends soin de mes livres. Bref, voilà, ce livre m'a gonflé jusqu'au bout. On passe au livre suivant. Et le suivant c'est Lucky Harbor, le tome 1 Irrésistible de Jill Shalvis. C'est une saga de laquelle j'ai lu que le tome 1. Faudrait que je continue. Dans cette saga, on va suivre trois sœurs qui, de mémoire, je crois que leur mère vient de décéder. Et du coup, elles se retrouvent toutes dans la maison de leur mère pour savoir qu'est-ce qu'il faut en faire, qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est des romances, donc on va suivre principalement une des sœurs, je sais plus laquelle dans ce tome-là, qui va rencontrer un homme et on va avoir une romance assez sympathique. J'ai bien aimé ce tome-ci et il se passe courant décembre et de mémoire, on a Noël dans ce livre. Oui, je l'ai dit, hein, il y en a qui sont déjà passés et au niveau du temps, enfin, au niveau du moment où sort cette vidéo, c'est mort, mais bon, bref, hein, voilà. J'ai bien aimé ce tome-là. Bon, si j'ai pas lu la suite, c'est que j'ai pas non plus surkiffé et que j'ai un peu peur de lire la suite parce que il y a notamment une des heures qu'on suit pas qui m'a gonflé et je sais que son tome va être assez compliqué à lire si elle est toujours comme ça. Mais voilà, j'ai quand même été au bout, j'ai quand même passé un bon moment, c'était cool, et puis voilà. Je lis peu de livres qui se passent à Noël, hein, parce que globalement, en fait, si tu me dis qu'un livre se passe à Noël, je vais pas avoir envie de le lire. Mais si tu me le dis pas, et bah comme avec celui-ci, ça peut passer. Donc voilà, c'est pas une romance de Noël, c'est une romance dans laquelle, à un moment donné, vers la fin, je crois, Noël arrive. Mais c'est pas une romance de Noël en tant que telle. Donc pour moi, c'est passé, et pour tous ceux qui sont comme moi et qui ont du mal avec les romances de Noël, je pense que ça passera. Décidément, je peux m'en sortir avec Noël. Donc c'est Grégor, le tome de la prophétie du fléau. Dans le tome 1, on est en été. Je l'avais présenté dans une autre vidéo de livre de saison pour l'été, du coup. Et là, là, on est en hiver et on a Noël. Hein. Donc, voilà. Décidément, j'aurais dû sortir cette vidéo plus tôt, mais c'est pas grave. J'adore cette saga, vraiment. Depuis que je l'ai terminée, j'ai été déçue par le tome 5. Il n'empêche que ça reste une saga jeunesse vraiment, vraiment cool. Et que je vous conseille, si vous avez des enfants dans votre entourage, c'est marqué à partir de 10 ans. Franchement, c'est top. Vraiment, c'est une saga géniale. Et en plus, s'ils aiment cette saga-là, ces enfants, après, ils pourront lire Hunger Games de la même autrice. Donc voilà, moi je trouve ça cool. Et donc, pour le résumer, on y suit Grégor qui, au début du tome 1, va découvrir que la librairie, n'importe quoi, la laverie en dessous de son appartement donne accès à un monde souterrain imaginaire, enfin imaginaire, non, réel, mais fantastique, c'est ça que je cherchais. Et donc voilà, avec sa petite sœur, Moufle, qui doit avoir genre 2 ans, dans le tome 1, sans déconner, ils débarquent dans ce monde qui s'appelle la sous-terre et Grégor va découvrir qu'il a un rôle à y jouer et dans chacun des tomes, il y a une prophétie qu'il va devoir réaliser. Voilà, je l'ai dit, c'est une saga que j'aime beaucoup, vraiment. Ici, on est donc en hiver, en plus, New York. Grégor habite à New York, donc voilà, on a Central Park sous la neige et tout, New York, la neige, voilà, c'est assez féerique comme... voilà, je trouve que New York sous la neige, c'est l'une des villes les plus belles. Voilà. À côté de Londres, personnellement, je préfère New York. Mais bref, je divague. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a rien qui oblige à lire le tome 2 en hiver. Hein. Moi, je ne l'ai lu pas du tout en hiver parce que je ne savais pas du tout que ça allait se passer en hiver. Mais en fait, je fais ces vidéos pour les personnes qui aiment lire des livres en hiver, parce que je veux dire, lire des livres qui se passent en hiver et en été et tout ça et tout ça. Moi, c'est quelque chose que je fais parce que pour ça, il faudrait que je lise les résumés et je ne les lis pas. Et puis aussi, je l'ai fait parce que ça me permet de reparler de livres que j'ai aimés ou pas, mais que j'ai lu il y a un moment et puis j'aime bien. Bref, cette saga est cool. Si vous la connaissez pas, je vous invite à la lire, que vous soyez enfant ou adulte, parce que moi, j'ai adoré. Bon, pour celui-ci, je triche un peu, mais il est à cheval sur 2 saisons. Alors, j'ai dû choisir l'une des deux et j'ai choisi l'hiver. Donc, c'est Jeu macabre de Erika Spindler. C'est un thriller des éditions Harlequin.
Alors moi, personnellement, quand tu me dis un thriller des éditions Harlequin, je me dis non mais ça va être nul en fait. Enfin, Harlequin, ils font des romans, ils font pas des thrillers, laisse tomber. Et en fait, j'ai adoré. Je l'avais trouvé par hasard dans une boîte à lire et franchement, le titre et la couverture, je me suis dit, ça a l'air quand même pas mal, tu vois. Et on va suivre une jeune femme qui est policière. Ouais, policière. Et je crois qu'au début, elle est en arrêt parce qu'elle a eu des soucis. Enfin bref, elle est pas en travail, elle est en arrêt maladie. Sauf que sa voisine va être retrouvée morte dans son appartement. En fait, on va suivre le flic à qui on a confié l'affaire qui mène vraiment l'enquête. Et notre personnage principal qui est flic mais qui est en arrêt maladie, je crois. Ou alors elle a été mise en arrêt forcé, enfin je sais plus, mais en gros elle travaille pas censée travailler. Et pourtant elle va aider ce flic-là. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. On a une mémoire, on a tout un univers qui est développé avec un jeu et tout. Enfin, je m'alcape, quoi, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Et je viens de vérifier les dates. Donc on est du 28 février au 15 avril. Donc oui, je sais, le 15 avril, on est déjà au printemps. Mais en fait, jusqu'à la page, enfin entre la première page et la page 469, on est entre le 28 février et le 20 mars, soit en hiver, puisque si je ne m'abuse, on passe au printemps, le 20 mars ou le 21, un truc comme ça. Et donc, enfin voilà, 470, on bascule au 12 avril et on a genre 50 pages qui se passent au printemps. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en hiver. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, celui-ci, vous pouvez le lire vraiment quand il va se dérouler, genre là au mois de février, si jamais ça vous intéresse. Vraiment, je connaissais pas du tout Erika Spindler et j'avais pas du tout conscience que Harlequin faisait des thrillers avant de lire ce livre. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Donc, je vous le conseille. Voilà, c'est l'un des... Je suis difficile en thriller et celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, pas une fois de plus, j'ai divagué et j'ai blablaté. Vous savez, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que dans la réalité, je suis pas bavarde comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des livres qui se passent en hiver, qui se passent en janvier, en février, enfin en hiver, vous avez compris, et que vous voulez les partager parce que vous les avez aimés ou pas aimés, ça marche dans les deux sens, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je suis pas certaine de les rajouter à ma page du Cold Winter cette année, mais pour l'année prochaine, ça peut être cool. Donc allez-y, partagez, enfin partagez si vous en avez envie, non, je vous oblige à rien. Bref, je redivague, donc je vais me re-arrêter. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.